La parole est à Monsieur Philippe Meyer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je tiens tout d'abord à exprimer une pensée en la mémoire de Gilbert Meyer, ancien député du Haut-Rhin et maire de Colmar, décédé hier. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière s'est tenue la séance plénière du Parlement européen, seule institution de l'Union européenne implantée en France. Or, celle-ci était organisée à Bruxelles, et ce, pour la 6e fois consécutive depuis le début de l'année, en totale contradiction avec les traités européens. Toutes les précautions sanitaires ont pourtant été prises à Strasbourg pour accueillir les parlementaires européens dans les meilleures conditions. Bruxelles se trouve également en zone rouge. L'argument sanitaire est donc sans effet. Cette situation est très clairement un mauvais signal et la question de l'institution parlementaire à Strasbourg est remise en cause. Il est clair qu'il s'agit d'une nouvelle manœuvre des opposants à Strasbourg qui souhaitent que Bruxelles supplante la capitale alsacienne. Ce qui est en cause, ce n'est pas l'affaiblissement d'une métropole française, il ne s'agit pas d'un combat régional. Il en va, Monsieur le Premier ministre, du poids politique et diplomatique de la France. Il en va du leadership français avec l'Allemagne en Europe. Il en va de la place de la France sur la scène internationale. Comment peut-on ainsi envisager la réflexion sur la démolition-reconstruction du bâtiment obsolète de Bruxelles à coût de centaines de millions d'euros sans une réflexion globale associant le site Louise Weiss à Strasbourg, qui est le lieu de l'implantation officielle du Parlement? La venue du secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune à Strasbourg le 14 septembre a permis de montrer une unité forte des parlementaires et collectivités territoriales autour de Strasbourg. Nous attendons à présent, Monsieur le Premier ministre, des paroles fortes et des actes concrets de votre part. Tous les présidents de la République ont soutenu le Parlement à Strasbourg. Allez-vous agir en ce sens? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Philippe Meyer, vous avez rappelé la décision prise par le président Sassoli, président du Parlement européen, de faire tenir la dernière session plénière du Parlement européen à Bruxelles pour des conditions assez incompréhensibles, puisque la raison sanitaire qui était évoquée valait aussi pour Bruxelles, et que vous avez rappelé par ailleurs que, avec les collectivités, l'État, les parlementaires avaient mobilisé l'ensemble des acteurs pour qu'il y ait des protocoles stricts permettant de sécuriser et les uns et les autres. Le Premier ministre, Jean Castex, s'en était ému, a interpellé officiellement les autorités du Parlement européen. Et je voudrais vous dire 5 choses à cet instant. D'abord, nous devons éviter que les pandémies, ici ou ailleurs, à Strasbourg, à Bruxelles ou ailleurs, n'affectent le fonctionnement régulier des institutions, parce que c'est le symbole de la continuité de la vie démocratique. Et Strasbourg, c'est une référence de la vie démocratique. Puisqu'à Strasbourg, il n'y a pas uniquement le Parlement européen, il y a aussi le Conseil de l'Europe et il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça, c'est à Strasbourg, qui mérite bien le titre de capitale européenne de la démocratie. Je sais que c'est un débat interne, mais je me tiens informé de l'actualité strasbourgeoise. Le deuxième point, c'est que nous voulons dire et répéter ici et ailleurs qu'il faut respecter les traités. Et dans les traités, le siège du Parlement européen est à Strasbourg. Et donc, il est essentiel symboliquement, troisièmement, que les grandes échéances parlementaires à venir, en particulier l'adoption du plan de relance, du cadre financier pluriannuel, du budget 2021, puissent se tenir à Strasbourg. Quatrièmement, le président Sassoli, devant la pression des uns et des autres, a décidé de faire en sorte que la prochaine session plénière du Parlement européen aura lieu à Strasbourg. Et puis, dernier point, il y aura la présidence française au premier semestre 2022. On fera en sorte que ça valorise le siège du Parlement à Strasbourg. Merci, Monsieur le ministre.